Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Aujourd'hui, on fait notre dernier démon psychologique des traders. Aujourd'hui, on parle d'atonie. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires juste en dessous. On est entre nous. C'est une petite chaîne à taille humaine. N'hésitez pas. Bon, bah cette fois, je pense qu'on peut y aller. Allez, c'est parti! L'atonie. Alors l'atonie, d'un point de vue scientifique, c'est tout simplement la perte de contractibilité ou de tonus d'un muscle ou d'un organe. En trading, ça va se traduire comment? Vous regardez vos graphiques et vous ne voyez rien. Pour vous, c'est plat, c'est atone. Il n'y a rien qui se dessine. Tout est plat. Qu'est-ce qui se cache derrière l'atonie chez le trader? Tout simplement, si vous en êtes arrivé là, c'est que soit vous êtes dans une phase de marché que vous ne reconnaissez pas, ça peut être une explication, ou que vous avez un petit peu trop chargé la mule. On lève le pied, on passe moins d'ordre, on se ressent. Donc, comme chaque fois, il est important, la première chose, c'est vraiment analyser cette sensation, ce qui nous parcourt, pourquoi on est comme ça, essayer de comprendre. Deuxièmement, on note toujours sur du papier. Le papier, l'écriture sur du papier a des propriétés vraiment du fonctionnement du cerveau qui sont mais génialissimes. Utilisez-les, ça vous coupe des écrans, ça vous coupe de la lumière bleue, ça vous recentre. Profitez de l'écriture papier. C'est vraiment un outil mais extrêmement puissant pour vous. Et surtout dans quelques années ou dans quelques mois, quand vous allez rechecker vos écrits, vous y avez un accès permanent. Donc, l'atonie, comment on fait pour s'en préserver? Chaque fois, vous vous protégez, mise en place de l'ordre stop, on ferme la station de trading et on se recentre. Voilà, on dort si on n'a pas dormi, si on est fatigué, on se repose. Vous êtes des traders particuliers. En tant que trader particulier, vous avez cet avantage de choisir quand vous intervenez. Ne vous mettez pas la pression. Évitez de vouloir en faire trop. Rentrez sur les marchés quand toutes les planètes sont alignées, quand vous allez bien, quand la lecture de graphique est facile, qu'elle coule de source, quand vous voyez votre graphique et vous êtes là, mais c'est ça que je recherche, mais oui, c'est ça. Si vous n'avez pas, que vous êtes dans le doute, attention. Cette stratégie est une stratégie, on est vraiment sur du trading discrétionnaire. Pour ceux qui font du trading automatique, c'est autre chose. La psychologie rentre beaucoup moins en ligne de compte, vu que c'est automatique, on ne réfléchit pas, bing bang bon. Mais en trading discrétionnaire, votre ressenti est important. On est dans l'art du trading, on n'est pas dans de l'automatisation. On est vraiment sur une approche où votre expertise, votre façon d'être, tout cela va interagir avec votre lecture du graphique. C'est vraiment un triptyque et donc il faut que ce soit équilibré. Si vous voulez faire de l'automatique, il y a des algorithmes. Les algorithmes fonctionnent pendant un certain temps. Ce ne sont pas des produits qui sont faits pour tenir dans le temps. Donc, au travers de ces démons psychologiques, qu'est-ce qu'il est sorti? Déjà, qu'il est important de les reconnaître. Votre corps va vous faire sentir votre mal-être intérieur. Si vous savez les reconnaître, plus de 50% du boulot est fait. Lorsque c'est lié à des réflexes, on va dire reptiliens, des réflexes qui viennent de notre génétique, bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. On attend que ça passe. On attend un petit moment. On essaie d'évacuer tout ce stress accumulé. Quand c'est de l'anxiété, il faut vraiment penser à revoir le cadre de travail. Est-ce qu'on trade trop?
Est-ce que l'approche que j'ai du trading, par exemple, je fais du day trading, est-ce que le swing trading ne serait pas plus adéquat avec mon état d'esprit, mon mental? Il faut essayer d'éviter de tomber dans l'anxiété. On a vu au travers de ces vidéos que pour éviter de tomber dans l'anxiété, il faut lever le pied. Souvent, lorsque vous êtes dans l'anxiété, c'est que vous vous en demandez beaucoup trop. Levez un petit peu le pied. Je me répète, mais il est vraiment essentiel de vous rappeler qu'en tant que trader particulier, vous n'avez pas d'obligation de trader. Profitez-en. Rentrez sur les phases de marché que vous maîtrisez, avec lesquelles vous êtes à l'aise, quand vous vous sentez bien. Si, par exemple, si vous avez eu un décès ou quelque chose de lourd, ce n'est même pas la peine d'essayer de trader. Il faut trader lorsqu'on est dans de bonnes conditions psychologiques et mentales. Sinon, on va droit à la catastrophe. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus. Donc, essentiel, votre ordre stop, c'est la seule chose que vous pouvez maîtriser en trading. C'est l'ordre stop. Pensez à mettre votre stop. Quand ça commence un petit peu à partir en vrille, essayez d'analyser. Je sais que c'est plus facile d'analyser quelqu'un de l'extérieur et que s'auto-analyser, c'est le plus dur. Mais quand vous aurez réussi à piger comment vous fonctionnez, mais vous allez voir les progressions que vous allez faire. Bon, ben c'est le terme de cette série sur les vidéos des démons psychologiques des traders. J'en ferai d'autres sur la psychologie parce que c'est franchement, là je l'ai juste un petit peu abordé, c'est richissime, ben, c'est l'humain, on est riche. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un petit peu plus technico-technique. Allez, ciao ciao, passez une bonne semaine.